l'espoir en cette année de nous améliorer, de nous rapprocher de lui, de découvrir qui nous sommes auprès de lui. 3 fois Jésus-Christ, nous allons élever la voix pour dire merci. Merci Seigneur pour cette année. 3 fois Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, ce matin, Père, nous te disons merci. Merci encore, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh, pour cette nouvelle ère. Merci, Père éternel, pour cette nouvelle année, Papa, dans laquelle tu nous as conduits assurément, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour la confiance que tu nous as renouvelée. Merci, Père éternel, pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Père éternel, pour tes promesses, pour toutes ces prophéties qui ont été déclarées pour cette année 2025, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu ne nous as pas oubliés, parce que tu n'as pas renoncé à nous, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Yahweh. Merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Père éternel, pour les projets, pour les plans, Papa, dans notre vie, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci, Père. Nous sommes infiniment reconnaissants, Papa. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, parce que tu as l'œuvre dans notre vie. Tu as l'œuvre dans nos vies, Seigneur. Nous savons que tu as l'œuvre dans nos vies, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci pour cette nouvelle ère. Merci pour ce que tu te prépares à faire, Seigneur. Nous te disons merci, Papa. Merci en avance, Seigneur. Parce que nous savons que cette année, tu seras encore avec nous. Ta fidélité n'est plus à démontrer, Père. Merci, Seigneur. Merci pour cette année. Merci pour cette nouvelle ère. Merci pour tes projets, pour tes plans dans nos vies, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci, Dieu Tout-Puissant. Oh, nous te sommes reconnaissants, Père. Nous te sommes reconnaissants, Père. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer dans la gratitude et dire merci au Seigneur. Merci pour le ministère. Merci pour tout ce qu'il a fait. Comment il s'est manifesté, comment il s'est dévoilé au travers de ce camp. Ceux qui ont reçu des réponses, ceux qui ont reçu une vision pour cette année. Nous allons lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait pour nous. Tout au long de cette année qui s'est écoulée, nous disons que cette année a été difficile. Mais nous ne voyons pas, nous nous attardons sur les choses où on a souffert, mais nous ne voyons pas comment nous avons grandi. Nous ne voyons pas comment notre destinée a été mise sur de bons rails. Alors nous allons continuer à dire merci au Seigneur. Merci pour cette année écoulée. Merci pour la façon dont tu t'es manifesté dans le ministère. Merci pour la façon dont tu as utilisé ton serviteur, le prophète Philippe Banda. 3 fois Jésus-Christ et nous disons merci au Seigneur. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa, nous ne voulons pas oublier, Seigneur. Nous ne voulons pas passer d'une année à une autre, Seigneur, comme si tout nous était dû, Seigneur, comme si nous étions en droit de recevoir quoi que ce soit, Seigneur. Papa, ce matin, Père, nous voulons, Papa, rétrospectivement, Seigneur, te dire merci. Merci pour l'année écoulée. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour la façon dont tu t'es manifesté, Papa, au travers de ce ministère. Comment il a été une aide pour nous. Comment nous avons trouvé des solutions à nos problèmes, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Papa, pour la façon dont tu utilises ce ministère, pour ta présence dans ce ministère, pour la façon, Père éternel, dont tu guéris, pour la façon dont tu délivres, pour la façon dont tu sauves au travers de ce ministère, Papa. Nous te disons merci. Merci pour Impact for Christ Ministry. Merci pour toutes les branches, Seigneur. Merci particulièrement pour la branche de Paris, Père. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons vu, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait pour nous, Père. Nous te disons merci. Merci pour nos nouveaux locaux. Merci, Seigneur, pour la croissance spirituelle. Merci, Père éternel, pour la croissance physique, Seigneur. Nous te disons merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour 2024. Merci pour ta présence dans le ministère. Merci pour ton implication, pour la façon dont tu utilises ton serviteur. Merci, Yahweh. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen.
Nous allons prier, continuer dans la même lancée et rendre grâce au Seigneur pour son serviteur, le prophète Philippe Banda. Merci pour la grâce qu'il nous a fait de croiser un jour son chemin. C'était peu probable. C'était peu probable, mais tout ce que Dieu fait est fou. Alors ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Merci pour la vie de son serviteur, qui continue à l'utiliser comme il l'utilise, qu'il bénisse sa femme et ses enfants, et que les projets, les plans de Dieu dans la vie de son serviteur s'accomplissent au nom puissant de Jésus-Christ. 1, 2, 3, et nous prions pour le prophète. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour la vie du prophète Philippe Banda, pour la vie de sa femme, la vie de ses enfants, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que, Papa, tu nous as mis en contact. Un jour, Papa, notre chemin a croisé cet homme, Seigneur, et qui a transformé nos vies, qui a transformé notre marche spirituelle, Papa. Nous te disons merci et te prions afin que tu le bénisses, Seigneur, que tu bénisses ton serviteur, sa femme et ses enfants, que ta protection soit sur eux, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous te prions, Seigneur, que tes plans, Papa, et ton but s'accomplissent dans sa vie, Seigneur. La vision que tu lui as donnée, Papa, accorde-lui la grâce, Papa, de l'accomplir avant de te rejoindre, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions, Papa, que ton plan et tes buts s'accomplissent dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer de prier pour nos pères spirituels et prier pour le pasteur Higo. Prier afin que le Seigneur, dans la situation qu'il traverse, que le Seigneur le guérisse, lui apporte la guérison, que le Seigneur le fortifie, qu'il le renouvelle, que cette situation par laquelle il passe soit une occasion pour se rapprocher encore plus de Dieu. Que cette situation, que le Seigneur se glorifie et que ce soit un sujet de témoignage dans son assemblée. Nous allons prier et demander au Seigneur de bénir notre Père, le pasteur Higo. Nous allons demander au Seigneur de lui apporter la guérison et de renouveler ses forces. 3 fois Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa, nous te prions pour ton serviteur. Nous te prions pour le pasteur Higo, Seigneur, afin que, Père éternel, tu le bénisses, lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, Seigneur. Nous te prions afin que, Père éternel, la situation par laquelle il passe, Papa, nous savons que ce n'est pas pour sa destruction. Nous savons, Père éternel, que c'est une occasion encore pour te glorifier, Seigneur. Père éternel, nous te prions afin que, Papa, en cette situation, le rapproche encore plus de toi. Qu'en cette situation, Père éternel, vous soyez encore plus intimes au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous te prions, Papa. Apporte-lui la guérison. Renouvelle ses forces, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il puisse être parmi nous ici à Paris, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il puisse être, Papa, un objet de témoignage devant ton assemblée, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te recommandons ton serviteur, Seigneur. Protège-le de tout mal, Seigneur. Renouvelle-le ce matin, Papa. Renouvelle ses forces, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci, bénis ses œuvres, Papa. Bénis les œuvres de ses mains, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen. Et nous continuons et nous allons prier pour notre pasteur de la branche de Paris, le pasteur Raoul. Nous allons demander au Seigneur de le bénir. Nous allons demander au Seigneur de le rendre encore plus proche de lui, que son onction soit plus grande, qu'il donne à son serviteur la vision, la même vision qu'il a donnée au prophète, afin que nous puissions être dans le même esprit que le prophète. 3 fois Jésus-Christ et nous prions pour le pasteur Raoul. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ton serviteur, Seigneur, pour notre berger, Papa. Nous te disons merci pour la vie, pour sa vie, pour la vie de sa femme, pour la vie de ses enfants, Seigneur.
Merci, Père éternel, parce que tu les bénis. Tu bénis sa maison, Seigneur, et qu'elle ne manque de rien, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que ta protection est sur eux, Père éternel. Partout où ils vont, tu es toi-même avec eux et que tu les accompagnes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions pour ton serviteur, Papa, afin que tu le remplisses de toi, Seigneur, que tu l'équipes davantage, Père éternel, afin d'accomplir ta mission ici à Paris. Donne-lui, Père éternel, la vision, qu'il ait la vision, Seigneur, de ce que tu veux faire avec cette branche de Paris. Qu'il ait la vision, Père éternel, que tu as donnée à ton serviteur, Papa, afin qu'il soit une aide pour lui, au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être une branche déconnectée, Papa, de la source. Nous voulons, Père éternel, être en accord, en harmonie avec la source, Papa. Donne le même esprit à ton serviteur. Donne le même esprit, Seigneur, à cette branche, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier pour nous les membres et demander au Seigneur. On va lire 1 Chronique 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Amen. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Amen. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il faut faire. Nous disons que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Mais est-ce que nous comprenons ce que cela implique? Est-ce que nous savons ce qu'il faut faire dans cette nouvelle ère? Est-ce que nous savons ce que Dieu attend de nous dans cette nouvelle ère? J'aimerais qu'on prie et que comme les fils d'Issachar, nous recevons cette intelligence pour la compréhension en cette saison, pour savoir ce que Dieu attend de nous, pour savoir ce que nous devons faire. Prions pour avoir l'intelligence et la compréhension en cette nouvelle saison. 1, 2, 3, Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous te prions ce matin. Nous te prions, Papa, pour l'intelligence, Seigneur. Nous te prions, Papa, pour la compréhension, Père, de cette nouvelle saison. Oh Père, Seigneur, passez le moment d'euphorie, Seigneur. Nous nous demandons, nous nous interrogeons, qu'est-ce que tu attends de nous en cette saison? Où veux-tu que nous allions en cette saison? Que veux-tu que nous fassions en cette saison, Seigneur? Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Père éternel, l'intelligence. Donne-nous la compréhension, Seigneur, afin de savoir ce qu'il faut faire. Nous ne voulons pas faire ce que nous avions l'habitude de faire. Ce qui a marché pour une saison précédente ne peut pas forcément marcher pour cette saison. Nous te prions, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous la compréhension, Papa, afin que nous puissions faire les ajustements nécessaires, afin que nous puissions, Père éternel, être en accord avec ton plan pour cette année. Je te prie, Seigneur, révèle-nous ce que tu attends de nous. Donne-nous la compréhension, Père, de ce que nous devons faire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh, nous te prions, comme les fils d'Issachar, Seigneur. Donne-nous l'intelligence, Seigneur. Donne-nous la compréhension de cette nouvelle ère. Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur? Comment devons-nous nous ajuster? Quels sont les changements que nous devons opérer, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour ainsi être dans la vision, pour ainsi être, Père éternel, en adéquation avec cette nouvelle ère. Oh, nous te prions, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Durant le camp, le prophète nous a demandé, posez-vous la question, pourquoi vous dites que vous connaissez Dieu, mais pourquoi vous êtes une contradiction de ce que Dieu est? Nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, mais pourtant, le péché a si facilement raison de nous. Il nous pose cette question, n'es-tu pas simplement religieux? Bien-aimés, sommes-nous religieux ou sommes-nous des enfants de Dieu? J'aimerais qu'on prie ce matin pour
pour enlever toute esprit de religion en nous. Nous avons des pensées. Nous ne pensons même plus juste que Dieu. Nous pensons que nous savons ce qui est juste mieux que Dieu. Nous pensons que nous avons aimé mieux que Dieu. Nous avons dans nos têtes des forteresses. Ça doit être comme ça et pas autrement. C'est ce qui est juste et pas autrement. Nous ne nous soumettons pas à la volonté de Dieu. Nous ne nous soumettons pas à ce que Dieu attend pour nous. Nous prétendons tout savoir. Nous prétendons savoir ce qui est juste, ce qui est bien. Ça, c'est l'esprit de religion, bien-aimé. J'aimerais qu'on prie ce matin afin que le Seigneur nous accorde la grâce de nous débarrasser de notre esprit de religion. Parce que c'est ce qui nous empêche d'avancer. Un esprit libre, un esprit clair, éclairé, qui est prêt à recevoir de Dieu. Pas un esprit qui sait ce qui est bien. Oh, ça c'est évident, ça c'est la morale, ça c'est ce qu'on m'a appris. On m'a éduqué comme ça, mais ce n'est pas forcément ce que Dieu attend de nous. Alors ce matin, j'aimerais qu'on prie et qu'on demande au Seigneur de nous aider à nous débarrasser de tout esprit de religion, de toute fausse croyance que nous avons en nous, que nous pensons que c'est ce qui est ça, alors que ce n'est pas la vérité. Toutes les croyances, tout ce que nous avons reçu au travers de notre éducation, de nos expériences, que nous pensons que c'est la vérité, que ce matin, le Seigneur nous accorde la grâce et nous sépare de tous ces faux esprits, ces fausses croyances, cet esprit de religion. 3 fois Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie ce matin. Je te prie ce matin. Père, je dis que je suis enfant de Dieu et pourtant je suis en contradiction avec toi. Et pourtant, Père éternel, quand je suis tenté, Papa, je n'hésite pas, Papa, à succomber, Seigneur. Je te prie ce matin, Papa, débarrasse-moi, Seigneur. Débarrasse-moi de mon esprit de religion, de cet esprit de religion, Père éternel, qui guide mon attitude, qui guide mon comportement, qui guide ma foi, Seigneur. Je te prie, Père éternel, c'est pas à moi des fausses croyances, ce que je pense être la vérité et qui ne l'est pas, Seigneur. Ce par quoi je compare toutes choses, Seigneur, c'est le baromètre avec lequel je compare toute la parole de Dieu qui m'est donnée. C'est le baromètre avec lequel je compare, Seigneur, toutes les instructions qui me sont données, Seigneur. Je te prie ce matin, débarrasse-moi de l'esprit de religion. Débarrasse-moi des fausses croyances, Seigneur. Débarrasse-moi de tout ce qui n'est pas ta vérité, Seigneur, je te prie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, accorde-moi cette grâce, Papa. Accorde-moi cette grâce dans cette nouvelle ère, Seigneur. Je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs. Je ne veux pas reproduire, Seigneur. J'ai appris, Papa. J'ai compris, Seigneur. Débarrasse-moi, Papa. Sépare-moi de l'esprit de religion. Sépare-moi des fausses croyances. Sépare-moi de tout ce qui n'est pas ta vérité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je te prie, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce en cette nouvelle ère, Seigneur. Que je ne sois plus guidé par un esprit de religion. Que je ne sois plus guidé par mes fausses croyances, Seigneur. Je te prie, Papa, sépare-moi, Seigneur, en cette nouvelle ère, Seigneur. Que ce soit ta vérité. Que seule ta vérité me guide. Que seule ta vérité gouverne ma foi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sépare-moi ce matin de mes fausses croyances. Oh Père, je te prie, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le prophète nous a dit, en cette année 2025, souviens-toi que toute personne est ton frère et ta sœur et que tu dois la traiter en conséquence. Bien-aimé, il est facile d'aimer les gens qui sont agréables, les gens qui sont gentils, les gens qui sont bien avec nous. Mais le challenge ici, dans cette instruction que le prophète nous a donnée, c'est d'aimer ceux qui sont difficiles à aimer. Lisons Luc 6, verset 32. Luc 6, verset 32. Luc 6, verset 32, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Amen. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur attend plus de nous.
Pas simplement aimer ceux qui nous aiment, aimer ceux qui sont faciles à aimer, mais aimer ce frère, cette sœur qui est difficile à aimer. À chaque fois, tu fais des efforts et tu te retrouves toujours dans la même situation. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'aimer ceux qui sont, particulièrement ceux qui sont difficiles à aimer. 3 fois Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa, tu nous as dit au travers de ton serviteur qu'en cette année, nous devons aimer chacune des personnes, Seigneur. Que tu es en chacune des personnes que nous rencontrons. Tu es présent en eux, Seigneur. Papa, nous te prions, accorde-nous la grâce d'aimer ces personnes en qui nous ne te voyons pas, Seigneur. Ces personnes en qui nous ne te voyons pas en eux, Papa. Nous te prions, accorde-nous cette grâce. Ces personnes qui sont difficiles à aimer, quand nous pensons que nous avons tout essayé, que nous ne pouvons plus donner, Seigneur, nous te prions qu'il nous reste de l'amour, à donner, Seigneur. Même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, Seigneur, nous te prions. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'aimer, Seigneur. D'aimer notre frère, d'aimer notre sœur, Seigneur. Nous te prions, c'est ce que tu attends de nous en cette année, Seigneur. Parce que tu es en chacune de tes créatures. Oh, nous te prions, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, Seigneur. À la première frustration, à la première, Papa, nous abandonnons. Donne-nous de redoubler d'amour, Seigneur. Donne-nous encore une dose supplémentaire, Papa, pour pouvoir aimer quand c'est difficile d'aimer. Pour pouvoir aimer, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous cette grâce, Père. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la grâce d'aimer les personnes difficiles. Donne-nous la grâce d'aimer nos ennemis. Donne-nous la grâce d'aimer, Seigneur, je te prie. Au nom de Jésus-Christ. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Mets une dose supplémentaire d'amour dans nos cœurs, Seigneur. Mets une dose supplémentaire, Papa, nous te prions. Oh, Seigneur, nous t'implorons, Papa. Nous voulons suivre tes instructions. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Rends-nous capables, Père. Rends-nous capables ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le prophète nous a aussi dit pendant le camp, immédiatement après que tu aies pris une décision, c'est cette décision qui gouverne ta vie. Chaque jour, nous prenons des décisions sous le coup de nos émotions. Nous prenons des décisions sous le coup de nos humeurs, sans penser aux conséquences. J'aimerais ce matin qu'on demande au Seigneur qu'en cette nouvelle année 2025, qu'il nous aide à faire des bons choix, qu'il nous aide à prendre les bonnes décisions, pas des décisions influencées par nos émotions, mais des décisions qui viennent de lui, des décisions qui vont nous conduire à porter du bon fruit. En cette année, je ne veux pas prendre des décisions parce que je suis énervée. Je ne veux pas prendre des décisions parce que je n'ai pas d'argent. Je ne veux pas prendre des décisions pour faire plaisir à quelqu'un. Que toutes les décisions que je prenne en cette année, ce sont des décisions qui sont inspirées de lui. Et que ces décisions-là me poussent, me conduisent à porter du bon fruit. Qu'on voit le fruit de mes décisions en cette année 2025. 3 fois Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa, je te prie, Papa, parce que je vois l'importance que les décisions, les conséquences de mes décisions ont sur ma vie. Je vois l'importance, Seigneur, que les conséquences de mes décisions ont sur ma vie. Papa, je prends des décisions sous le coup de l'émotion. Je dis des paroles qui m'engagent sous le coup de l'émotion, de la peur, de la tristesse, de l'énervement, de la colère. Seigneur, je te prie, Papa, en 2025, en cette nouvelle ère, Papa, donne-moi la grâce, Seigneur, de prendre des décisions qui sont uniquement inspirées de toi. Uniquement inspirées de toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que mes décisions viennent de toi. Que mes choix viennent de toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et accorde-moi la grâce, Papa, que ces décisions engendrent du bon fruit. Qu'elles portent du bon fruit qui se voit, Papa, au nom de Jésus-Christ. En 2025, Papa, je ne veux pas me laisser influencer
par mon intelligence personnelle. Je ne veux pas me laisser influencer par mes émotions, Seigneur. Que toutes mes décisions soient inspirées de toi, Seigneur. Que toutes mes inspirations soient inspirées de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je te prie, Papa. Les décisions que je prenne, Papa, et qui m'engagent en cette année, qu'elles soient inspirées de toi et qu'elles portent du bon fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen. Le prophète a également dit, en 2025, utilise ton esprit avant que tu ne le perdes. Utilise ton esprit avant que tu ne le perdes. Bien-aimé, notre esprit est embrumé, notre esprit est rempli de fumée, est rempli de mauvaises pensées, est rempli d'incapacités. Il y a des choses auxquelles on ne peut même pas imaginer, on ne peut même pas penser parce qu'on se limite personnellement. Nous allons prier et demander au Seigneur, en cette année 2025, nous utilisons notre esprit. Débarrasse notre esprit des mauvaises pensées. Débarrasse notre esprit des esprits de limitation. Débarrasse notre esprit de tout ce qui est un obstacle pour notre marche, pour notre succès. 3 fois Jésus-Christ. Et nous allons prier, demander au Seigneur qu'en cette année, nous puissions utiliser notre esprit pour penser à des choses positives. Nous puissions utiliser notre esprit pour créer des choses, pour imaginer, pour visualiser des choses positives, des choses de réussite, de succès au nom de Jésus-Christ. 3 fois Jésus-Christ et nous prions afin que le Seigneur nous accorde la grâce de nous débarrasser de nos mauvaises pensées, de toute la fumée, de tout ce qui embrume notre esprit et qui nous donne la grâce de pouvoir l'utiliser pour des choses positives, pour des choses tournées vers le succès. 3 fois Jésus et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Papa, tu nous as donné un esprit, Seigneur. Mais cet esprit, Papa, il n'est pas à l'œuvre dans nos vies. Il est occupé, Papa, à produire des mauvaises pensées. Il est occupé, Seigneur, à donner des limitations pour tout ce que nous voulons faire. Au lieu de voir, Père éternel, de visualiser l'accomplissement de cette chose, nous ne voyons que les limites, nous ne voyons que les obstacles, Seigneur. Oh Père, nous te prions, Papa, en cette année, nous voulons utiliser notre esprit. En cette année, cet esprit de productivité, cet esprit de créativité que tu nous as donné, Seigneur, cet esprit de force et de courage que tu nous as donné, nous voulons l'utiliser pleinement, Seigneur. Utiliser le plein potentiel de notre esprit en cette nouvelle ère. Alors nous te prions, Papa, sépare-nous, Seigneur, des mauvaises pensées. Sépare-nous des limitations. Sépare-nous de tout ce qui est fumé en brume dans notre esprit, Papa. Nous te prions, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Fais le vide, Seigneur, de tout ce qui n'est pas productif, de tout ce qui entraîne des limitations, de tout ce qui crée des empêchements, des obstacles, Seigneur. Fais le vide dans notre esprit, Papa. Fais le vide dans notre esprit, afin que nous puissions utiliser notre esprit à des fins, Père éternel, positives, afin que nous puissions utiliser notre esprit pour visualiser le succès, pour visualiser l'accomplissement, pour visualiser tout ce qui est positif et que tu attends de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, accorde-nous cette grâce, Père. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen. Le prophète nous a demandé, pendant le camp, de prier pour être bénis avec une puissance de l'espoir, la puissance de persister et la puissance d'avoir une foi inébranlable. J'aimerais qu'on prie chaque jour là-dessus. Prier pour être béni avec la puissance de l'espoir. Quand tu n'as plus d'espoir, bien-aimé, tu es comme si tu étais dans un trou et que tu ne voyais aucune lumière et que tu ne voyais aucune issue. Il n'y a pas un état plus déplorable que le manque d'espoir. Prions ce matin pour être bénis avec une puissance de l'espoir, une puissance de persister, que quels que soient les échecs, quels que soient les obstacles que nous rencontrons, que nous puissions continuer, persister et ne pas abandonner. Et surtout que nous ayons une foi inébranlable au Seigneur. Les promesses qu'il a faites pour cette année, il est fidèle pour les accomplir. Alors que notre foi ne diminue pas, que notre foi ne soit pas secouée parce qu'il va accomplir ce qu'il a promis. Donc prions ce matin, demandons au Seigneur,
Papa, cette année, je sais que les tribulations viendront. Je sais que les échecs viendront. Mais s'il te plaît, bénis-moi avec une puissance d'espoir. Bénis-moi avec la force de persister. Et bénis-moi avec une force inébranlable. 3 fois Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa, nous te prions, Seigneur, pour cette année, Papa. Arme-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Bénis-nous avec une puissance, Père éternel, d'espoir. Que notre espoir ne faiblisse jamais, Seigneur. Que notre espoir, Père éternel, ne soit jamais attaqué, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous avec une puissance d'espoir, nous te prions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force et le courage de persister, Papa. Nous ne voulons pas échouer avant même d'avoir commencé. Nous ne voulons pas échouer, Papa, avant même d'avoir combattu. Nous te prions, Seigneur. Bénis-nous en cette année avec une force de persister. Bénis-nous, Seigneur, avec la grâce de persister à chaque fois, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions. Donne-nous en cette année une foi inébranlable, une foi qui n'est pas secouée par les circonstances, une foi qui ne faiblit pas, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous cette grâce, Papa, nous te prions, pour cette année. Bénis-nous, Seigneur, avec ces points. Bénis-nous, Seigneur. Équipe-nous pour cette année, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. La façon dont nous sommes tombés l'année dernière, nous ne voulons pas tomber encore cette année de la même façon, Seigneur. Nous voulons persister. Nous voulons accomplir. Nous voulons surmonter, Seigneur. Équipe-nous ce matin. Équipe-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Équipe-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Papa. Donne-nous la grâce, Seigneur. Bénis-nous, Papa, avec une dose supplémentaire, Papa, de foi, une dose supplémentaire d'espoir, une dose supplémentaire pour persister, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen. Enfin, comme dernier sujet de prière, j'aimerais qu'on prie pour recommander au Seigneur l'inauguration de notre local, de notre temple. Nous allons confier au Seigneur toutes ces personnes qui vont effectuer le déplacement, tous ceux qui doivent faire des demandes de visa. Nous allons prier et demander au Seigneur qu'il permette, qu'il accorde la grâce, que tous ceux qui désirent venir nous soutenir dans l'ouverture de notre branche puissent être présents. Qu'il accorde à ceux qui voyagent la grâce de voyager de façon saine et sauve, qu'ils puissent arriver ici en bon état. Nous allons prier également que tout se déroule selon sa volonté pendant que le prophète est là. Qu'il nous aide à nous préparer, qu'il nous aide pendant l'événement à être prêts, à donner le meilleur de nous-mêmes. 3 fois Jésus-Christ et nous allons prier pour recommander l'ouverture de l'inauguration de notre temple au Seigneur. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette occasion que tu permets, Papa. Papa, merci, Seigneur, de nous avoir bénis avec ce temple. Merci, Seigneur, d'avoir mis à cœur à ton serviteur de venir, Papa, pour l'inauguration de ce temple. Papa, toutes ces personnes dans le monde qui veulent venir nous soutenir, Papa. Je te prie, Papa, accorde la grâce, Père. Accorde la grâce qu'ils puissent être là, Papa, qu'ils puissent être présents, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions afin que tu bénisses leur déplacement, que leur départ et leur arrivée soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous te prions, Seigneur, donne-nous la grâce, nous, l'équipe, Papa, qui préparons cet événement, d'être fin prêts quand ton serviteur arrive. Donne-nous, Seigneur, je te prie, Papa, dans tous les domaines, Seigneur, que nous soyons prêts au nom puissant de Jésus-Christ. Et durant l'événement, Papa, donne-nous de donner le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Qu'il n'y ait point, par éternel, de colère, de distinction ou de personnalité, Papa. Que tout soit fait dans le même esprit, Seigneur. Dans le même et seul esprit, Papa. Par ton esprit. Que ce ne soit pas nos forces personnelles.
Que ce ne soit pas nos intelligences personnelles, mais que ton esprit dirige toutes choses du début jusqu'à la fin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous te prions, Seigneur. Manifeste-toi puissamment durant cet événement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que tu sois présent, Papa. Que ta présence soit palpable et visible, Seigneur, dans le cœur de chacun de tes enfants ici présents. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci pour les sujets de prière. Merci pour la musique. Amen. Nous allons continuer de prier et intercéder pour Jérusalem et Israël. Nous devons toujours avoir une prière pour Israël et pour Jérusalem. Car la Bible dit, béni soit celui qui me bénit et maudit soit celui qui me maudit. Nos prières, c'est une bénédiction pour Israël. Alléluia. Amen. Donc, élevons la voix 3 fois au nom de Jésus-Christ et recommandons Israël, le peuple juif, et qui est la paix à Jérusalem. 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, nous venons élever vers toi ta nation sainte, Israël. Papa, nous te prions afin qu'il y ait la paix en Israël. Nous te prions afin que Israël ait la victoire sur tous ses ennemis. Nous te prions pour que tu restaures la prospérité en Israël, que tu restaures la sécurité en Israël. Nous te prions, Seigneur, pour les otages qui sont encore gardés, pour leur libération. Nous te prions, Père, afin que Israël puisse à nouveau accueillir le monde entier. Nous te prions afin que les chrétiens du monde entier puissent à nouveau aller en Terre Sainte, Seigneur. Nous avons besoin de pouvoir nous connecter à cette terre si spéciale. Nous avons besoin d'être là-bas, Seigneur. Nous te prions pour fortifier, Seigneur, tout ce peuple qui a été meurtri pendant toute cette période de guerre. Nous te prions, Seigneur, afin que tu restaures la joie et la paix et l'unité au sein d'Israël. Nous te prions afin que tu donnes la force et le courage à ces dirigeants, afin qu'ils puissent mener à bien, Seigneur, le projet et la mission que tu leur confies. Nous te prions pour Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, afin que tu lui donnes la force, Seigneur, d'incarner cet homme qui va amener le salut pour son peuple, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Papa, pour tous les Juifs partout dans le monde. Nous te prions afin que tu les aides à pouvoir retourner en Terre Sainte. Que partout où ils sont, Seigneur, ils puissent avoir la sécurité. Partout où ils sont, qu'ils ne soient point persécutés, Seigneur. Mais, Seigneur, qu'au contraire, ils puissent avoir la paix. Nous te prions pour la paix à Jérusalem, Seigneur. Qui est la paix dans ta ville sainte. Qui est la paix dans ta ville sainte, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prier maintenant pour notre papa, le prophète Philippe Banda. Prions pour que c'est un travailleur acharné pour Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme m'impressionne vraiment. À l'âge qu'il a, on l'a vu au camp. Je ne sais pas à quel moment il dort. Il était au four au moulin et il ne s'est pas du tout ménager. Et même quand, après le camp est terminé, il était toujours là pour recevoir les dernières personnes. Trouver du temps pour nous. Mon Dieu, quel homme. Quel engagement pour Dieu. Quel engagement pour les autres. Prions pour que Dieu renouvelle ses forces. Prions pour que Dieu le garde et le protège. Et pour que Dieu amène toujours auprès de lui des personnes qui vont être une aide. Parce que lorsqu'on a une telle charge, un tel fardeau, on a vraiment besoin de gens qui seront une aide. Alléluia. Amen. Pas des gens qui vont amener des problèmes, mais des gens qui vont venir solutionner les problèmes. Alléluia. Alors, 3 fois au nom de Jésus, nous allons prier pour que Dieu renouvelle ses forces, le restaure
et lui apporte des personnes qui vont être une aide pour que la vision que Dieu lui a confiée, il puisse l'accomplir. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, nous élevons vers toi, ton serviteur, le prophète Philippe Banda. Nous te prions, Papa, afin que tu renouvelles ses forces, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses renouveler toutes ses forces. Seigneur, donne-lui du repos, Seigneur. Restaure son corps, restaure son âme, restaure son esprit. Père, nous te prions afin que tu amènes auprès de lui toutes les personnes qui vont être une source de bénédiction. Toutes les personnes qui vont l'aider à accomplir la vision que tu lui as donnée. Seigneur, éloigne de lui des personnes qui seront des sources de problèmes. Éloigne de lui des personnes qui seront une source de mécontentement. Mais Seigneur, que tu amènes vers lui toutes les personnes qui vont être des solutions. Seigneur, aide-le à accomplir sa destinée, sa vision. Aide-le à réaliser sa dernière mission sur la terre, Seigneur. Aide-le à réaliser et à accomplir ce vœu qui lui tient tellement à cœur. Lève les obstacles, Seigneur, et permets à ton serviteur d'accomplir totalement la vision que tu lui as confiée. Au nom de Jésus-Christ. Protège ses enfants, Elisha et Daniel. Protège sa femme, Mama Tesha. Garde-les et protège-les de tout mal, Seigneur. Garde leur esprit vif. Garde ta présence, Seigneur. Continue de garder ton serviteur connecté à toi. Que, Seigneur, ta Shekinah ne l'abandonne jamais. Qu'il soit toujours dans ta présence. Garde-le toujours dans ta présence, Seigneur. Car c'est parce qu'il est connecté à toi que nous pouvons recevoir de toi. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour sa vie. Merci pour son œuvre sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier pour Papa Rigaud. Nous avons toujours besoin de prier pour lui. Je vous prie, comme je vous avais instruit, chaque jour, prenez un temps pour prier pour lui, s'il vous plaît. Nous allons prier pour que Dieu le restaure. Alléluia. Mais pas seulement physiquement, mais dans les épreuves que nous vivons, et surtout lorsque ça touche à notre corps, à notre maladie, la maladie. Ce sont des épreuves très difficiles. Alléluia. Amen. Rappelez-vous Job. Rappelez-vous qu'on lui a pris tous ses biens. Il n'a pas bronché. Et Satan a dit, non, permets que je touche son corps. Et là, il va te maudire. Alléluia. Amen. Non, c'est la vérité. Il dit, non, tu l'as gardé en santé. Permets que je frappe son corps. Et tu vas voir qu'il va te maudire. L'épreuve de la maladie a fait que Job parle. Alléluia. Amen. Job a commencé à crier à Dieu à cause de la maladie. La maladie dans sa chair, la douleur, la peine a fait en sorte qu'il commence à se plaindre. Alléluia. Donc, il a besoin de restauration, mais il a besoin aussi de force spirituelle. Donnons-lui de la force par nos prières. Permettons-lui de se rapprocher de Dieu. Vous allez prier cette prière que je vais faire et vous allez répéter après moi. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, notre Père bien-aimé, nous élevons la voix vers toi aujourd'hui. Pour ton fils et ton serviteur, le pasteur Rigaud. Père, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta faveur et ta grâce. Nous sommes tous des pécheurs, Seigneur. Et nul n'est juste sur cette terre. Mais toi, tu es le Dieu qui regarde au cœur. Père, regarde le cœur de ton serviteur. Regarde l'amour exceptionnel que tu lui as donné. Regarde tout ton peuple qui dépend de lui. Regarde toutes ces personnes qui prennent force à côté de lui. Que deviendrons-nous, Seigneur? Que deviendrons-nous, Père?
Si ton serviteur flanche, que deviendrons-nous, mon Dieu? Qu'est-ce que cette multitude deviendra? Seigneur, aie pitié. Père, aie pitié. Restaure ton serviteur. Prends pitié de lui. Guéris-le. Guéris-le, Seigneur. Guéris son corps, Seigneur. Guéris son âme, Seigneur. Guéris son esprit, Seigneur. Et ramène-le à toi, Père. Ouvre ses yeux. Ouvre son esprit. Et ramène-le à toi, mon Dieu. Ramène-le au sein des saints, Seigneur. Aie pitié, mon grand Dieu. Tu es le Dieu qui entend les prières de tout le monde. Et particulièrement l'intercession. Tu prends plaisir à l'intercession, mon Dieu. Seigneur, entends cette prière que nous t'offrons. Pour ton serviteur, le pasteur Rigaud. Tu sais tout ce qu'il a fait pour toi. Tu sais tous les sacrifices qu'il a consentis pour toi. Et tu sais que cette branche, Seigneur, ne serait rien si il n'était pas là. Alors, Père, s'il te plaît, entends nos supplications que nous adressons avec tout notre cœur et permets à ton serviteur de pouvoir assister à l'inauguration de ce temple. Lui que tu as envoyé nous bénir. Ne permets pas qu'il manque ce moment, Seigneur. Quelle que soit la faute, quelles que soient les circonstances, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié et fais grâce à ton serviteur. Fais grâce à ton serviteur. Nous ne méritons rien, Seigneur, mais nous implorons ta grâce. Toi qui es le Dieu miséricordieux, nous avons foi en ta miséricorde. Nous avons foi en ta grâce. Nous avons foi en ton pardon. Manifeste ta bonté envers ton serviteur. Et qu'il puisse être là du 24 au 26 avec nous. Célébrer ton nom dans ton église, Seigneur. Glorifier ton nom dans ton église, Seigneur. Quel beau témoignage ce serait, mon Dieu. Devant tout ton peuple, que tu es fidèle, que tu es miséricordieux et que tu entends nos prières. Quel grand acte de foi ce serait, mon Dieu. Pour nous tous ici présents, que tu nous exauces. Quel grand acte de foi, mon Dieu. Ce serait pour nous. Que tu nous exauces. Que tu exauces cette prière que nous faisons avec tout notre cœur. En permettant à ton serviteur d'être ici. Avec sa femme Maman Nella. Pour profiter de ce moment avec nous. Pour célébrer ton nom avec nous. Pour glorifier ton nom avec nous.
Adonai, aie pitié, exauce-nous. Adonai, aie pitié et exauce-nous. Exauce-nous, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. Alléluia. Amen. Lisons Matthieu 7, le verset 7. Matthieu 7, Verset 7 à 12. 7 à 12. Mhm. Je lis les versets 7 à 12 au nom de Jésus-Christ. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Car c'est la loi et les prophètes. Amen. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous dit demandez. Demandez. La main qui demande est en bas. Alléluia. Demander, c'est un acte d'humilité. Alléluia. Nous ne savons pas demander parce que nous venons demander avec beaucoup d'orgueil, avec beaucoup de fierté. Nous demandons comme si ça nous était dû. Nous prions avec beaucoup d'orgueil, avec beaucoup de fierté. Père, je veux ça. Comme les enfants insolents, mal élevés. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez ce jeune petit enfant qu'on voyait, il dit, ah, je veux ça. Et on le regarde et dit, mais non, je ne te donne pas. Alléluia. N'est-ce pas nous? Sondons notre cœur, n'est-ce pas nous? Est-ce la bonne façon de demander? Comment devons-nous demander? La première chose, lorsque tu demandes, c'est de reconnaître le besoin. Alléluia. Amen. Tu dois reconnaître que tu en as besoin. Alléluia. Reconnaître le besoin va déclencher automatiquement l'humilité. Alléluia. Parce que quand tu as besoin de quelque chose, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Alléluia. Jusqu'à présent, et c'est le problème que nous avons ici en Europe, nous ne prions pas parce que nous sommes orgueilleux. Parce que la prière, c'est demander. Mais même lorsque nous prions, nous sommes remplis d'orgueil et de fierté. Et du coup, nous ne recevons pas. La clé pour demander à Dieu, c'est de demander avec humilité. C'est de se rabaisser. Pas dans la tête, dans le cœur. Alléluia. Comment on fait ça? Comment on arrive à se rabaisser avec le cœur? C'est de reconnaître le besoin. Alléluia. Et lorsque j'exprime, je dois pouvoir dire à Dieu mon intention. Alléluia. Lorsque nous demandons, parfois on cache l'intention. On veut juste que Dieu nous donne, mais on cache notre intention. On cache notre motivation. Comme un enfant qui vient, ah maman, je veux la télécommande de la télé.
Maman dit non. C'est pour faire quoi? Elle dit non, non, je veux juste te regarder. Non. J'ai un dessin animé que j'aime bien, que je veux regarder. J'ai une émission que j'aime bien, que je veux regarder. Ce qui plaît à Dieu, c'est que nous soyons capables d'exprimer cette intention, quelle qu'elle soit. Alléluia. Amen. Quelle qu'elle soit. Quelle que soit ta motivation, dis-le. Ne la cache pas. Demande en exprimant ta motivation. Si c'est parce que tu es seul que tu veux le mari, dis, Seigneur, j'en ai marre d'être seul, je veux le mari parce que j'en ai marre d'être seul. Ne cache pas. Ne l'enrobe pas dans quelque chose qui n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Lisons 1 Chronique 28, verset 9. Amen. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Amen. C'est cette partie qui nous intéresse. Car l'Éternel tous les cœurs, ton désir. Tous les et ensuite. Parce que c'est cette partie. Ils sont de les cœurs, ça veut dire nos désirs. Ils sont de les desseins, ça veut dire nos intentions, nos motivations. Ils sont de nos pensées, ça veut dire que toute notre imagination, ce que nous avons imaginé, et c'est ça qui l'intéresse. Le cœur, les desseins, les pensées. Alléluia. Amen. Lorsque ta prière vient avec un alignement dans la vérité entre les désirs de ton cœur, les motivations et tes pensées, ta prière a de très grandes chances d'être exaucée. Amen. Alléluia. Amen. 1, je reconnais le besoin. Je reconnais le 2, j'aligne ma prière dans ma demande entre mes désirs, mes motivations et mes pensées. Je vais vous donner un exemple. Je veux un mari. Seigneur, je veux un mari parce que j'en ai marre d'être seul. Je veux un mari, c'était mon désir. Pourquoi? Mon intention. Parce que j'en ai marre d'être seul. C'est ça qui est vrai. Ce n'est pas parce que je veux juste une compagnie. Alléluia. Donc je dis à Dieu que c'est ça mon problème. Ensuite, je veux un foyer. Je veux que cette personne, nous puissions vivre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce sont tes pensées. C'est ça que Dieu veut entendre. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu veut. Donc ce matin, vous allez prier pour vos besoins. En reconnaissant le besoin en vous. Si vous ne pleurez pas, vous n'avez pas atteint votre besoin. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Si vous n'avez pas, vous ne pleurez pas parce que c'est très personnel, c'est quelque chose qui tient votre âme, mais vous ne l'avez jamais exprimé. Vous êtes toujours resté sur la superficie. Quelque chose qui tient dans votre cœur, votre âme, vous ne pouvez pas l'exprimer sans qu'une goutte de larmes coule de vos yeux. Alléluia. Parce que ça fait longtemps que vous avez gardé ça. Exprimez-la avec la pleine intention aujourd'hui. Reconnaissez votre besoin, priez et demandez. En disant exactement quelles sont vos motivations. Alléluia.
Priez à Dieu et demandez exactement ce que vous avez besoin en exprimant vos motivations et en décrivant vos pensées. Alléluia. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Priez maintenant à Jésus. Exprimez-le. Parlez à Dieu de tous vos besoins, de toutes vos intentions, de tout ce qu'il y a dans votre cœur. Prenez ce temps pour vous. Ce matin, c'est le temps pour vos prières d'être exaucées. Ce matin, c'est le temps de votre prière d'être exaucée. Élevez la voix. Priez avec toute votre intention. Exprimez la profondeur de vos désirs. Exprimez la profondeur de vos besoins. Ne jugez pas vous-même. Ne vous disqualifiez pas vous-même. Faites sortir tout ça qui est dans votre cœur. Au nom de Jésus.
Soyez transparent avec Dieu. Soyez complètement transparent, comme des enfants. Soyez transparent sur vos intentions. Ne cachez rien. Dites toute la vérité de votre cœur.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Vous n'avez jamais prié comme ça. Alléluia. Nous n'avons jamais prié comme ça. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la faveur et la grâce que tu nous accordes aujourd'hui, mon Dieu. Merci. Merci d'avoir permis à tes enfants, à nous, de nous exprimer, d'exprimer ce que nous avons sur notre cœur. Merci, mon Dieu. Amen. Nous allons maintenant prier pour le réveil spirituel en France. Alléluia. Nous avons besoin de réveil spirituel dans ce pays. La France a besoin de Dieu. L'Europe a besoin de Dieu. Nous avons vraiment besoin. Alléluia. Prions, élevons la voix et demandons à Dieu d'intervenir. Qu'il y ait un réveil spirituel, qu'il touche le cœur, les âmes. Les cœurs sont endurcis. Les cœurs sont endurcis. Nous avons besoin que Dieu fasse quelque chose pour que les cœurs se tournent vers lui. Nous sommes remplis de nous-mêmes ici, parce que nous avons des moyens financiers de pouvoir subvenir. Donc, il y a un voile qui s'est dressé, qui empêche de voir la présence de Dieu. Le froid, les conditions, la solitude. Ce pays est difficile. Je me rappelle quand je suis venu de l'Afrique, je trouvais que l'Europe c'était beau, mais je ne peux pas oublier ce sentiment que j'avais eu. J'étais jeune étudiant, j'avais 18 ans, et je trouvais que ce pays était tellement difficile parce qu'il manquait de chaleur humaine. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, sortant de mon Afrique natale, je trouvais que la vie était plus douce. Alléluia. On avait peut-être l'argent, le confort, mais je trouvais que il n'y avait pas la chaleur humaine. Alléluia. Et du coup, j'avais un double sentiment. Maintenant, je me suis habitué. On a pris le mode de vie, on s'est intégré. Et on a perdu de cette chaleur humaine. On a perdu de cette simplicité. Mais alors, ceux qui sont nés là-dedans, ils n'ont jamais connu ça. Parce que tout est normé, tout est standardisé, tout est tac, 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 tac. Le système est devenu le maître. Et l'homme est devenu esclave du système. Alléluia. Les gens sont profondément malheureux. Et le système a pris la place de Dieu. On n'a pas besoin de prier puisqu'il faut aller voir le système. Il y a un formulaire à renseigner. Alléluia. Pour tout ce dont tu as besoin, il y a un formulaire à renseigner. Mais c'était la volonté de ceux qui ont installé la République. Pas que la République soit mauvaise, mais ils sont allés loin parce qu'ils ont voulu que la République prenne la place de Dieu. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Et je n'ai pas peur de le dire, c'est la vérité. Ils ont voulu que la République prenne la place de Dieu. Que l'État prenne la place des églises. D'où la loi de 1905. Et on a voulu sacraliser tout ce qui était républicain. Comme si la République pouvait porter des choses sacrées. Le sacré, c'est le domaine de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le domaine du système. Donc voilà dans quoi nous sommes. Et les gens sont nés et ont grandi avec ça comme référence. Ils ne partent pas à l'église. Ou quand ils partent, c'est dans des églises froides où il n'y a pas la vie. Nous avons besoin de réveil spirituel en France. Un pays ne peut pas prospérer, quel que soit le outcome, le outlook. On regarde les beaux bâtiments. Non, il n'y a pas de prospérité. Les gens sont malheureux. Les gens n'ont pas de sens pour leur vie. Les gens sont dans la profonde solitude.
Même rencontrer quelqu'un, c'est difficile. Alléluia. Et rencontrer quelqu'un, il faut s'organiser. Donc, il y a les applications maintenant pour tout. Tinder et consorts. Alléluia. Parce que pour même rencontrer, c'est le système encore. Ah, je cherche quelqu'un dans ma vie. Et tu as rempli le formulaire, c'est sur Tinder. Alléluia. Il y a un formulaire aussi pour ça. Alléluia. Hey, Seigneur Jésus, aide-nous. Nous allons prier. Seigneur Jésus, aide-nous. Seigneur Jésus, aide-nous. Nous, en France, ici et en Europe, nous avons besoin de toi, mon Dieu. S'il te plaît, arrête d'être silencieux. Et aide-nous. Nous avons besoin de toi, Adonai. Jusqu'à quand vas-tu nous ignorer? La France a besoin de toi. L'Europe a besoin de toi. La Belgique a besoin de toi. La Suisse a besoin de toi. L'Allemagne a besoin de toi. Oh Yahweh, jusqu'à quand vas-tu nous ignorer? Jusqu'à quand vas-tu nous tourner le dos? S'il te plaît, aie pitié. S'il te plaît, aie pitié, mon Dieu. Aie pitié de nous. Aie pitié de la France. Reviens à nous. Et aide-nous à revenir à toi. Aide-nous à revenir à toi, mon Dieu. Nous avons besoin de toi. La France a besoin de ton salut. Aie pitié de notre orgueil. Aie pitié de notre aveuglement. Aie pitié de notre cupidité. Aie pitié de notre ignorance. Nous sommes des aveugles. Et nous ne savons ni ce que nous faisons, ni vers où nous allons. Et nous sommes guidés par des aveugles, Seigneur. Nous n'avons plus espoir en personne. Le système a montré sa faillite. Les leaders ont montré leur faillite. Les entreprises ont montré leur faillite. Même la terre que tu nous as donnée nous a trahis. À force de la voir surexploitée, de l'avoir méprisée, elle s'est détournée de nous. Aie pitié de nous, mon Dieu. Nous sommes tellement loin de toi. Loin de tout ce qui fait la vie. Toi, le Dieu de la vie. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, mon Dieu. Aie pitié. Aie pitié de la France. Le pays est divisé. Le pays est divisé. Nourri par des siècles de haine. Les uns et les autres se regardent en chiens de faïence. Les nobles méprisent ceux du peuple. Les immigrés méprisent les nationaux. Tant de haine et de colère que nous avons chacun les uns pour les autres. Le pays est malade, Seigneur. Malade de sa haine. Malade de son amertume.
malade de son orgueil. Aie pitié de cette nation, mon Dieu. Aie pitié de nous. Rappelle-toi des faits du passé. Rappelle-toi des chroniques des anciens. Des pères fondateurs de cette nation. Une des premières nations chrétiennes dans le monde. Qui a embrassé le salut et le message d'amour. Une nation longtemps phare au milieu des aveugles. Seigneur, souviens-toi de tous ces faits. Souviens-toi de tout ce que cette nation a fait pour ton œuvre. De ces fils et de ces filles qui ont donné leur vie pour toi. Que leur sang crie en faveur du réveil spirituel en France. Que le sang de ceux-là qui ont donné leur vie pour toi crie en faveur du réveil spirituel en France, Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Le temps du réveil est venu, Père. Le temps du réveil spirituel en France est venu, Adonai. Ne nous laisse pas une journée de plus dans les ténèbres. Ne nous laisse pas une journée de plus dans les ténèbres, mon Dieu. Aie pitié de cette nation. Aie pitié de ses dirigeants. Aie pitié de son peuple, Père. Jusqu'à quand? Nous allons lire le psaume 13 ensemble. Nous offrons ce psaume pour la France. Le psaume 13. Vous allez répéter après moi. Jusqu'à quand, Éternel, nous oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand nous cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand nous aurons des soucis dans nos âmes? Et chaque jour des chagrins dans nos cœurs. Jusqu'à quand nos ennemis s'élèveront-ils contre nous? Regarde et réponds-nous, Éternel notre Dieu. Donne à nos yeux la clarté, mon Dieu. Afin que nous ne nous endormions pas du sommeil de la mort. Afin que nos ennemis ne disent pas, je les ai vaincus. Et que nos adversaires ne se réjouissent pas. Si nous chancelons. Nous, Seigneur, nous avons confiance en ta bonté. Nous avons de l'allégresse dans nos cœurs. À cause de ton salut. Nous chantons à l'Éternel. Car il nous a fait du bien. Nous chantons à l'Éternel. Car il nous a fait du bien. Nous chantons à l'Éternel. Car il nous a fait du bien. Applaudissons maintenant pour l'Éternel et disons-lui merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai. Merci Yahweh.
Merci d'avoir entendu la méditation de nos cœurs. Merci de répondre à notre prière. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lever ce dernier sujet de prière. C'est le psaume 15 que nous allons lire ensemble. Avant le psaume 15, nous allons citer cette prière. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, je t'implore. Accorde-moi de me rapprocher de toi. Épargne-moi de toute envie envers les autres. Permets que je n'envie personne et que personne ne m'envie. Mets dans mon cœur de voir les vertus, les qualités, les mérites de mes semblables et non leurs défauts. Mets dans mon cœur, Seigneur, de voir les vertus, les qualités et les mérites de mes semblables et non leurs défauts. Je m'adresse, aide-moi à m'adresser à ma semblable d'une manière appropriée et qui te soit agréable. Ô mon Dieu Tout-Puissant, et que personne n'ait d'inimitié, d'hostilité, ni de haine envers son prochain. Fais croître en chacun de nous de l'amour et du respect vis-à-vis des autres. Fais croître en chacun de nous, Adonai, de l'amour et du respect vis-à-vis des autres. Je viens devant toi, mon Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le cœur brisé, prosterné, humilié, suppliant, soupirant et abattu. Je te demande, je présente ma requête devant toi et je te supplie de démontrer en guise de miséricorde à mon égard ton amour merveilleux et ta grande bonté et de me sortir des ténèbres. Sors-moi des ténèbres, Adonai, pour m'amener à la lumière. En guise de miséricorde pour moi, Seigneur, à cause de ton grand amour, sors-moi des ténèbres pour m'amener à la lumière. Toi qui es rempli de compassion, agis avec compassion à notre égard.
Aie pitié et accorde miséricorde à nos jours, ainsi qu'à nos années. Envoie-nous la bonté qui vient de toi, le seul qui est bon. Accorde-nous le mérite de prier réellement, que nous ne puissions jamais avoir du mépris ou du dédain par rapport à la prière. Que nos prières ne soient jamais routinières, mais qu'elles soient toujours des plaidoyers appelant à ta compassion. Et que nos prières ne soient jamais un fardeau, que le ciel nous en préserve. Dans ton immense compassion, aide-nous, fortifie-nous, encourage-nous et renforce-nous de toutes les manières possibles pour que nous puissions te prier de tout notre cœur, sincèrement et comme il se doit. Aide-nous, Seigneur, à te prier sincèrement de tout notre cœur. Notre Père céleste, tu sais combien il nous est difficile d'ouvrir la bouche pour te prier. Nos prières sont imparfaites. Aie pitié de nous dans ta grande compassion. Et aide-nous à racheter nos prières. Aide-nous à racheter nos prières. Aie pitié. Sois miséricordieux et compatissant. Aie pitié. Sois miséricordieux et compatissant. Aie pitié et sauve-nous promptement pour l'amour de ton nom. Pour l'amour de ton nom, Yahweh. Pour ton bien et non pour le nôtre. Pour ton bien et non pour le nôtre. Prépare nos cœurs. Prépare nos cœurs. Écoute-nous et aide-nous à faire en sorte que nos prières soient toujours fluides dans nos bouches. Fais en sorte que nos prières soient toujours fluides dans nos bouches. Amen. Le psaume 15, vous allez répéter après moi. C'est un psaume qui nous rappelle la voix de celui qui est agréable à Dieu. Alléluia. Si vous voulez que vos prières soient exaucées, si vous voulez connaître la faveur de Dieu, être ceux-là qui élèvent la prière et elle est exaucée. Ceux-là qui disent, je vais prier pour toi parce que je sais que mon Dieu va m'exaucer. Gardez le psaume 15. Récitez-la chaque matin pour savoir ce que Dieu attend de vous. Alléluia. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice
et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Seigneur Jésus, aide-moi à marcher dans le chemin de la justice et de la sainteté, afin que je mérite d'être dans ta tente, sur ta montagne sainte, tous les jours de ma vie. Seigneur Jésus, aide-moi à marcher dans la justice et dans la sainteté, afin que chaque jour de ma vie, je demeure sur ta montagne sainte. Je veux demeurer sur ta montagne sainte. Aide-moi, mon Dieu, à marcher avec intégrité, à ne point calomnier, à faire ce qui est juste, à aimer mon prochain, à ne pas prêter avec intérêt, à ne pas accepter des dons contre l'innocent, à ne pas jeter l'opprobre sur mon prochain, à marcher dans la vérité de mon cœur, à parler en vérité et à être intègre dans toutes mes voies. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, amen et amen. Amen et amen.